une ambiance. Et il ne faut pas oublier que quand on suit une télé-réalité, ça dure 10, 12, 15, 20 semaines. Et donc c'est toute la bande-son d'un été pour certaines personnes. Et c'est normal que ça fédère autant de choses. 860 000 exemplaires vendus pour le Up and Down des Lofters en 2001. 300 000 pour la Koum Koum Mania de Félicien l'année suivante. Et 450 000 pour la reprise d'un Enfant de toi par Phil Barnet et Marlène Duval du Loft 2. Des réussites qui font figure d'exception car la télé qui chante ressemble souvent à la petite boutique des horreurs. Années 80, Sophie Favier prend le top 50 d'assaut Topless. Mais du top au flop, il n'y a qu'un pas. Quand tu as 20 ans, 25 ans, que tu veux essayer de percer dans la télévision, etc., il faut te faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Même Daniela Lombroso a fait de la musique. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça qu'elle a eu la Légion d'honneur, mais c'est con le rigue-digue-dong. Voilà, elle a commencé comme ça. La Légion d'honneur peut-être, la victoire de la musique sûrement pas. Idem pour Philippe Risoli, inoubliable interprète de Cuitas les Bananas. Mais question pire, la télé-réalité a encore quelques longueurs d'avance. 2001, à peine sortie du loft, Loana inaugure une nouvelle tendance, la télé-réalité qui chante. La chanson, c'était une chanson que n'importe qui aurait pu chanter, en l'occurrence. Le titre en lui-même était efficace. Après, on met Loana dessus. Voilà, après, elle a sorti 2 autres singles qui ont fait un flop, mais c'est pas une chanteuse. Et du coup, ça a ouvert la voie à tous les autres et toutes les autres. Pas forcément avec un grand succès tout le temps. Ainsi, Grégory Basso, le millionnaire, reste très loin du million d'exemplaires vendus. Sandra Lou glisse sur une peau de banane avec Banana Split. Enfin, comment ne pas citer l'inégalable Affida Turner. My first album is to be in French. We got a new album coming up, and it's gonna be in English, and it's gonna be international. It's rock, and everybody's gonna love it. So don't miss it. Affida Turner n'arrivera jamais à faire carrière en France. Elle est trop connotée à Leslie du Loft 2, et puis son image la fera jamais passer en radio, quoi qu'il arrive. Donc sans radio, vous n'existez pas, donc ça n'arrivera pas. Mais être international comme Affida ne suffit pas malheureusement à assurer le succès. À elle, comme à beaucoup d'autres célébrités de la télé, il manque pour accéder au rang de star de la musique un ingrédient essentiel, le talent. Depuis plusieurs mois, le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, semble en pleine dérive. Le plus jeune milliardaire de la planète a récemment avoué qu'il tuait lui-même et à main nue des animaux pour se nourrir, une énième déclaration inquiétante de la part de l'apprenti maître du monde. En parallèle, son œuvre semble aujourd'hui menacée. Procès à répétition, plainte des utilisateurs. Serait-ce le déclin du réseau social le plus puissant du monde? Quel est le vrai visage de Mark Zuckerberg? Une enquête d'Elsa L'Héritier. Mark Zuckerberg a pris une décision plutôt intéressante. À 27 ans, le créateur de Facebook annonce maintenant qu'il mangera seulement des animaux qu'il tuera lui-même. Il y a un mois, dans un magazine américain, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, fait une déclaration des plus inquiétantes. L'Américain se nourrirait d'animaux qu'il exécuterait lui-même. Nouvelle lubie ou dérive maniaque du plus jeune milliardaire de la planète. Je pense qu'il fait ça pour montrer sa virilité. C'est un type qui a été tellement complexé vis-à-vis des filles. Quand on est à la base un geek solitaire parti de rien et qu'on a monté cet empire-là, on peut vite avoir la sensation d'être dépassé. Est-ce qu'il serait pas un petit peu en train de péter les plombs? Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook, le deuxième site le plus visité au monde derrière Google. 750 millions d'utilisateurs, une multinationale évaluée à 100 milliards de dollars. Et au départ, un concept né à l'université de Harvard, dans une chambre d'étudiants. Je pense que le but n'est pas de créer une grande communauté, mais plutôt de refléter la vraie vie. C'est un truc de geek. Il est devenu milliardaire à 22 ans, ça l'a complètement dépassé. Il a fait ça un petit peu pour montrer qu'il pouvait inventer un truc génial. Mais c'est tout, il voulait juste être génial. Depuis plusieurs années, le réseau social est pourtant la cible d'attaques de plus en plus fréquentes. Plainte des utilisateurs, procès en série, l'empire de Mark Zuckerberg serait sur le point de s'effondrer.
Les procès se multiplient et à terme, ça peut être un réel danger pour Facebook. Un empire qui vacille, son créateur qui inquiète. L'édifice Facebook serait-il sur le point de s'effondrer? Quelles sont les menaces qui pèsent sur le plus grand réseau social du monde? Mark Zuckerberg aurait-il basculé dans la folie? Enquête. Comme j'ai vu ce matin, je suis heureux d'annoncer que 500 millions d'entre vous, à travers le monde, utilisent Facebook pour se connecter avec ses amis et les gens autour d'eux. Alors je voudrais tous vous remercier pour avoir rendu tout ça possible. Juillet 2010, Facebook passe la barre des 500 millions d'utilisateurs et son créateur jubile. La semaine dernière, le nombre de 750 millions est franchi. Pourtant, aux États-Unis, le chiffre des nouvelles inscriptions est au plus bas. Les internautes se révoltent. Et les utilisateurs se posent des questions par rapport à leur vie privée sur le net. Qui est derrière tout ça quand tu postes sur Internet? Qui regarde quand tu mets ça sur Facebook? Protection de la vie privée, confidentialité des données, le réseau social représenterait un réel danger pour les utilisateurs et une mine d'or pour les agences de renseignement. On est fiché finalement, parce qu'il suffit de taper ce qu'on aime, où on aime aller, nos relations, nos opinions politiques, les religions. Les adresses mail personnelles, les numéros de téléphone, des centaines de photos d'eux-mêmes et tout ce que les gens font à chaque instant, c'est un vrai rêve qui devient réalité pour la CIA. Peut-être que le concept a atteint là une limite, c'est-à-dire que ça peut devenir nuisible. Et les utilisateurs du site n'ont qu'une cible, Mark Zuckerberg, unique responsable à leurs yeux. Celui qui voulait connecter le monde entier est pris dans sa propre toile. D'autant qu'en public, le petit génie du net montre un visage qui est tout sauf rassurant. Au départ, il a été mal à l'aise. C'est-à-dire que la première fois qu'on l'a pris au piège sur cette histoire de confidentialité des données, il a commencé à transpirer, c'était dans une intervention, une réunion de start-up sur une émission live. Vous avez l'impression d'avoir violé la vie privée des gens? Vous savez, le vrai but, le vrai truc en termes de... pour construire des choses... Mark Zuckerberg, pas plus que Google, pas plus que les établissements bancaires en ligne, pas plus que les sites gouvernementaux, n'a trouvé la parade sur la confidentialité et plus en amont de cela sur le piratage. Donc forcément pour lui aussi c'est un facteur d'angoisse. Les charges contre lui se multiplient. En 5 ans, les États-Unis ont enregistré plus de 100 000 plaintes ayant un rapport avec le réseau social. Mark Zuckerberg déclenche alors une véritable guerre de communication. L'objectif, désamorcer la menace. Je pense que les choses qu'on apprend tout au long de la vie font ce qu'on est. Vous pensez que vous l'auriez fait différemment? J'aurais fait plein de choses différemment. J'espère que si j'avais su avant les erreurs que j'allais faire, j'aurais fait les choses différemment. Mark Zuckerberg s'excuse, il promet de travailler techniquement pour limiter les écarts à la confidentialité, mais les gens ne sont pas calmés, les gens lui en veulent. Des ressentiments qui ébranlent un peu plus un empire sur lequel pèsent déjà de plus dangereuses menaces. Un mec qui se disait faire partie de l'équipe ne l'a pas joué comme un membre de l'équipe. Et il a pris notre idée et il n'a pas été réglo. Les frères Winklevoss, un procès qui débute dès 2004. Un an plus tôt, ils ont l'idée de créer un réseau social et c'est vers le petit génie du campus, Mark Zuckerberg, que les jumeaux de Harvard se tournent. Le jeune homme de 19 ans va s'inspirer de leur concept pour créer son propre site. Et en fait, il a développé son projet en parallèle, mais jamais il s'est affronté à eux. Il a dit oui, il avait moins de temps pour les rendez-vous, mais il a dit, mais en fait, parallèlement, il développait son projet et il l'a sorti en 2004 et les frères Winklevoss ont découvert The Facebook. Pour les jumeaux, Mark Zuckerberg aurait volé leur idée, une thèse qu'il a toujours réfutée. Je me souviens très bien avoir eu cette conversation particulière avec mes amis. On s'est dit, il y a sûrement quelqu'un qui va construire un truc, qui va connecter les gens avec leurs amis et leurs familles. Ils n'ont pas inventé le réseau social, ils avaient l'idée d'en faire un nouveau. Mais la nouveauté, elle a été apportée par Mark Zuckerberg et par ses deux frères. Après plusieurs années de procédure, Mark Zuckerberg verse en 2008 65 millions de dollars aux deux frères. Un moindre mal pour ce jeune geek qui pèse aujourd'hui près de 7 milliards de dollars. Mais les frères Winklevoss n'entendent pas en rester là. Je pense que c'est plus sûr de dire que le chapitre n'est pas clos. Et de continuer à persévérer dans ce procès. Parce qu'il y a quelque chose à rectifier. Zuckerberg, un escroc. En 2004, c'est son ex-associé Eduardo Saverin qui l'attaque en justice.
Dernière affaire en date, en juillet 2010, Paul Seglia se réclame propriétaire à 50% de Facebook et d'autres procès pourraient encore voir le jour. Tous ceux qui ont un jour collaboré ou financé Facebook, contribué à son succès de manière petite ou grande, viennent aujourd'hui réclamer leur part du gâteau. La situation de Facebook aujourd'hui inquiète d'autant plus que celui qui en est le maître, Mark Zuckerberg, devient lui aussi de plus en plus inquiétant. Quoi? Oh mon Dieu, regardez à l'intérieur de la veste tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Ça rend le monde plus connecté. Oh mon Dieu, c'est comme une secte. On a l'impression qu'il devient une espèce de gourou mystique qui voudrait imposer à tout le monde sa façon de voir, sa façon de penser. Il commence à être sérieusement borderline, le Zuckerberg. La mission de Facebook et la mission de toute la communauté, c'est de donner aux gens le pouvoir de partager et de rendre le monde encore plus connecté. Il fait un peu peur. J'ai vu certaines images de lui où on a l'impression qu'il a l'air un peu comme un robot quand il vend la vision qu'il a du web où tout le monde doit être connecté. En fait, on a l'impression qu'il essaie de reproduire et de transformer le monde dans lequel il est pour que les gens, finalement, passent leur temps à communiquer par écran interposé comme lui il fait. Un homme qui enchaîne les conférences à travers la planète, mais qui pourtant semble coupé du monde. Poussé sur le devant de la scène trop vite et peut-être trop jeune, un colosse financier, au pied d'argile. Mark Zuckerberg, c'est l'anti-star en fait. C'est-à-dire qu'il voulait être reconnu, il l'a été, mais maintenant il doit vivre avec ce poids quelque part. Et on découvre qu'en fait, il n'a pas spécialement d'humour, il n'est pas spécialement glamour. Cet homme qui a été élu homme de l'année par Time, qui a mis en relation un humain sur 13, vous le croisez dans le bus, vous ne lui parlez pas, à la limite il vous fait flipper. Des attitudes de plus en plus étranges pour un milliardaire. Dernière fantaisie en date, ses habitudes alimentaires. Mark Zuckerberg aujourd'hui ne mange plus comme animaux que les animaux qu'il a tués lui-même. Lui qui pourrait s'acheter une villa à chaque coin de rue, s'obstine à vivre dans des maisons de location. Mark Zuckerberg se décrit à l'image de sa création, transparent et communicant. Pourtant, le personnage reste à ce jour encore un mystère, un paradoxe pour celui qui rêve de connecter le monde entier, mais qui ne sait pas communiquer avec ses semblables. Alors, vous détestez les interviews? Vous dites ça alors que j'ai un visage complètement lisse. Mark Zuckerberg aujourd'hui prétend qu'il est comme un profil Facebook, c'est-à-dire qu'il est ouvert et qu'il n'a rien à cacher. Mais qui dit vraiment la vérité sur son profil Facebook? Est-ce que Mark Zuckerberg lui-même ne cache-t-il pas une part d'ombre encore plus importante que celle que nous cachons nous-mêmes à tous nos amis Facebook? Un jeune prodige qui assiste peut-être au déclin de son royaume. Les mois prochains nous diront si les utilisateurs resteront fidèles et si Facebook restera le plus grand réseau social du monde. En mode gossip, c'est terminé pour cette saison. On se retrouve à la rentrée sur NT1.